Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Donc ne faites pas attention à ma voix parce que je suis bien malade. Et donc ce soir j'avais l'anniversaire d'une copine et je me suis dit que ce serait sympa de vous filmer ma tenue ainsi que mon maquillage. Donc là j'avais passé la journée à faire les magasins pour lui trouver une tenue et également j'en ai profité pour m'en trouver une pour moi. Donc une fois rentrée je me sers un verre d'eau et je file à la douche. Donc la veille au soir j'avais lavé mes cheveux pour être tranquille ce soir-là et avant de les laver j'avais utilisé ce masque à base d'huile de la marque Bubble & Bubble qui est venu vraiment hydrater mes cheveux en profondeur, donc les nourrir comme il faut et en plus de ça vous le laissez poser 20 à 30 minutes donc c'est super pratique. Donc il est sous forme solide et quand vous venez chauffer la matière dans vos mains ça se transforme en huile. Et ensuite je viens les laver avec ma gamme habituelle de chez L'Oréal. Pour le corps, j'utilise ce gel douche de la marque Palmolive à la violette et au miel qui sent vraiment trop bon. Et ensuite, pour terminer sous la douche, j'utilise cet exfoliant de la marque Savon qui est à la vanille et la noix de coco. Et oh là là, cette odeur est vraiment une tuerie. Pour ce qui est de l'exfoliation, j'adore parce que les grains ne sont ni trop épais ni trop fins, donc ils vont venir exfolier correctement sans agresser votre peau. Et en plus de ça, ça va venir laisser un petit film huileux mais vraiment très léger qui va permettre de ne pas dessécher votre peau. Une fois que j'ai terminé de m'exfolier le corps et que j'ai terminé la douche, je viens me préparer. Donc je commence avec cette eau florale à la rose de chez Melvita qui sent divinement bon. Elle va permettre de venir hydrater et rafraîchir votre peau. Et ensuite je passe au maquillage. Donc comme d'habitude, j'utilise mon fond de teint de chez Urban Decay. Donc je ne vous présente plus, je l'adore parce que voilà, il vient unifier ma peau correctement. Et donc je viens toujours l'appliquer avec mon pinceau de chez SLA que je ne quitte absolument plus non plus. Parce que le combo des deux, je trouve que ça fait vraiment une très jolie peau qui fait naturelle mais qui vient cacher correctement mes imperfections. Et en plus de ça, vous voyez, l'application est vraiment ultra rapide. Ensuite, on passe à l'anti-cerne avec le Born This Way de chez Too Faced que j'adore parce qu'il va vraiment venir camoufler mes cernes et illuminer mon regard. Donc comme d'habitude, je l'applique en triangle sous mes yeux. Et je viens également l'appliquer sur mes petites zones rouges où j'ai également quelques petits boutons. Comme d'habitude, je viens l'estomper toujours avec ma Beauty Blender qui est humidifiée au préalable. Ensuite, je vais venir fixer mon anti-cerne avec la palette Contour Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je prends la teinte du milieu qui est un fard jaune et qui est parfait pour venir poudrer le dessous de mes yeux. Ensuite je passe au contouring, donc je prends ce fard marron et je viens prendre un gros pinceau parce que je veux faire quelque chose de léger et assez naturel en fait. Et je viens faire comme un 3. Ensuite on va se donner bonne mine avec ce blush de chez MAC qui est le Peaches que je viens comme d'habitude appliquer sur mes pommettes. Donc là il n'y a vraiment rien de spécial. Et ensuite un coup d'highlighter parce qu'une soirée sans highlighter pour moi c'est pas possible. Avec celui-ci qui vient de chez MAC qui était d'une édition limitée donc je ne pense pas que vous pouvez encore le retrouver. Je le trouve très beau, par contre je trouve qu'il n'est vraiment pas assez pigmenté pour ma part. Ensuite je viens faire mes sourcils toujours avec ce combo de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je commence comme d'habitude par venir brosser mes sourcils. Et ensuite je prélève un petit peu de matière sur le côté biseauté du pinceau et je vais venir tracer mes sourcils. Donc je trace d'abord la ligne du bas, puis la ligne du haut et ensuite je remplis. Donc là je l'ai fait un petit peu en accéléré, mais sinon je prends vraiment mon temps. Et ensuite je viens fixer tout ça avec ce gel fixateur toujours de chez Anastasia Beverly Hills qui va vraiment permettre de les fixer et permettre qu'ils ne bougent pas au cours de la soirée. Ensuite on passe à la base avec cette base de chez MAC que je viens appliquer sur l'ensemble de mes paupières. Ça va permettre vraiment d'unifier ma paupière et enlever également tous les petits vaisseaux qu'on peut avoir. Et ensuite je prends cette palette de la marque Smashbox que j'ai reçue via le biais de Octoly qui est vraiment trop belle. Donc elle est composée uniquement de fard mat, donc ça c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de palettes qui n'ont pas de fard irisé. Et je commence par venir prendre cette couleur donc qui est un marron clair que je trouve parfait pour venir faire le creux de paupière, pour venir ensuite estomper les autres fards. Je trouve qu'il est vraiment génial et je viens donc l'appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau un petit peu fluffy, donc je l'applique et je l'estompe en même temps.
Ensuite, j'applique ce marron un petit peu plus foncé pour venir intensifier mon creux de paupière. Donc pour cela, j'utilise un petit pinceau boule, en fait, comme ceci qui vient de chez ELF, et que j'applique vraiment dans le creux de paupière. Donc là, n'ayez pas peur, c'est vraiment pas joli, mais on va estomper par la suite. Et donc comme je vous disais juste avant, on vient estomper. Et là, on prend vraiment son temps, c'est vraiment très important. Si vous avez des marques, ça va vraiment pas faire joli, ça va gâcher tout votre maquillage. Ensuite, je prends ce fard blanc crème et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile, donc pour illuminer mon regard. Et je viens également en appliquer un petit peu dessous le sourcil. Et je termine avec ce fard noir. Donc il faut savoir que vous avez des fards qui peuvent servir pour les sourcils, vous en avez donc pour la paupière et vous en avez qui peuvent servir de liner. Donc je viens prendre le petit pinceau biseauté qui est fourni dans la palette, je l'humidifie un petit peu et je vais venir tracer donc un petit trait de liner. Donc je trouvais ça plus sympa, j'avais pas envie d'avoir un gros trait de liner noir. Donc voilà, je trouvais ça très sympa de faire un liner avec ce fard à paupières. Et on termine les yeux avec ce mascara, toujours le même, le The Rocket de chez Maybelline, que j'adore, donc je le termine jusqu'au bout, mais il commence à être un petit peu sec parce que j'ai un peu du mal à l'appliquer. Donc je vais l'appliquer correctement sur mes cils. Et ensuite on termine le maquillage avec ce rouge à lèvres de chez Too Faced, donc qui est un nude un petit peu rosé. Je trouve il est parfait avec ce maquillage, je voulais pas mettre quelque chose de chargé sur mes lèvres et sur mes yeux, donc ce nude je le trouve parfait. Et voilà pour le maquillage, voilà ce que ça donne lorsqu'il est terminé. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chargé, mais pour une soirée, moi je pense qu'on peut se lâcher un petit peu plus que la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je viens prendre ma tenue, donc c'est celle que j'avais achetée pendant ma journée shopping. Et donc voilà ce que ça donne, le résultat final. Donc tout sera cité en barre d'infos, mais ma combinaison vient de chez Zara. Je la trouve vraiment trop belle, je trouve qu'elle fait vraiment une très belle silhouette. En plus de ça, elle est vraiment confortable. Mes chaussures viennent de chez Forever 21. Et voilà, j'avais vraiment adoré les détails de cette combinaison. J'avais vu le même style sur la chaîne de Caroline et j'avais vraiment adoré. Donc voilà, cette vidéo est terminée les filles, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.